Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Valourec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, on va mener une analyse de moyen terme et de court terme. Je vous rappelle l'usage qu'il faut avoir de cette vidéo. C'est une analyse qui est purement technique, qui ne tient pas compte des fondamentaux, ce qui signifie qu'il faut d'abord avoir une conviction haussière ou baissière sur Valourec, après quoi, effectivement, on peut essayer de peaufiner le timing avec l'analyse technique. Alors tout d'abord, pas de doute sur ce graphe en unité de temps hebdomadaire ici, hein. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation et évidemment pas besoin de faire d'analyse technique pour savoir que la tendance est baissière. On est passé de 50 euros à moins de 10 euros en même pas 2 ans. Donc effectivement, la tendance, elle est baissière et c'est confirmé par toutes les analyses de tendance, hein. Regardez, les pics sont descendants et les creux sont descendants. Ça veut dire qu'en termes de théorie de dos, on est en tendance baissière. Et nous avons également une situation où on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et tant que ce sera le cas, on sera également en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Alors, inversement, ça veut dire que si on commence à inscrire des pics ascendants et des creux ascendants, ou que l'on se remet au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, hein, comme ça, eh bien là, la tendance redeviendra haussière. Vous voyez que pour l'instant, on n'y est pas, puisque la moyenne mobile à 30 semaines est pour l'instant à 13,3 euros. Alors voilà pour la tendance. On va maintenant basculer en analyse chartiste et en unité journalière. Chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation. Et à l'origine de la nouvelle baisse en cours, eh bien on voit que on a le fait que nous soyons venus buter contre cette oblique descendante. Alors de manière générale, on voit que cette partie descendante là, conjuguée à cette partie descendante là, constitue un biseau descendant. Et de la même manière qu'on est venu buter contre le haut de ce biseau, il faut savoir que la bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors ça, il faut le savoir, de même que les objectifs. Généralement, on retient comme objectif le fait d'aller chercher les niveaux qui correspondent à chaque point auquel on a accroché l'oblique haute, c'est-à-dire les 9,8, les 10,1 et pourquoi pas les 11,5. Encore faut-il bien sûr s'affranchir du biseau par le haut, même si c'est statistiquement quelque chose qui arrive plus souvent, il faut quand même le faire. Alors au-delà, les indicateurs techniques montrent qu'il y a une amélioration. Pas tant au niveau du MACD qui est en dessous de son signal, mais au niveau du stochastique qui repasse au-dessus de 20. Ça, c'est une bonne chose. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Vous voyez, on est passé au-dessus de la zone des 20. On a eu une vague de hausse, donc ça, c'est encourageant. Alors, le momentum, il est toujours négatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en situation de divergence haussière parce que regardez, Valourec a fait un plus bas entre cette période et cette période, mais on ne retrouve pas ce plus bas sur le momentum puisque lui, il fait des bas ascendants et pas descendants. Ça s'appelle une divergence haussière. Et si on devait passer au-dessus de la ligne des zéros, ça serait un signal haussier au regard de la vulgate de l'analyse technique. Remarquez également la forme caractéristique des deux dernières bougies. On voit que les mèches basses sont très très longues. Ça veut dire qu'on termine beaucoup plus haut que les plus bas de chaque séance. Ça montre la pression haussière. On va terminer avec une analyse de type Ishimoku. Et là aussi, vous voyez, hein, c'est clair, on est en dessous du nuage. Et tant qu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Donc si on arrivait à se hisser au-dessus du nuage, c'est-à-dire globalement entre les 10 et 10,5 euros, ça dépend à quel moment on passerait, on basculerait en tendance haussière au regard de la théorie de Ishimoku. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, ah oui, notez quand même que les Tenkan et la Kijun jouent un rôle de résistance à la hausse puisqu'elles sont au-dessus du cours. Alors, si on essaie de résumer maintenant, je vous rappelle les règles, hein. Il faut d'abord avoir une conviction haussière ou baissière sur Valourec au regard des fondamentaux, notamment ceux du pétrole naturellement. Une fois que vous avez une conviction haussière ou baissière, il semble bien que les niveaux d'intervention intéressants pour acheter, soit d'acheter maintenant au regard de la divergence haussière sur le momentum, soit acheter à 8,5 ou 10,5, on peut même fractionner. Alors pourquoi 8 ou 10,5? Parce que 10,5 c'est au-dessus du nuage et 8,5 c'est la sortie du biseau par le haut. Maintenant, si vous pensez que Valourec est encore trop cher, vous pouvez spéculer à la baisse
Alors, soit vous intervenez maintenant, hein, vous intervenez maintenant pour surfer sur la vague de baisse à laquelle on assiste depuis on s'est cogné là-haut contre le haut du biseau, soit vous pouvez éventuellement vendre et spéculer à la baisse en cas de cassure de la figure par le bas, puisque ça serait une cassure d'oblique de support ici. Donc, si on devait passer en dessous de 7,2, vous vendez à découvert. Vous pouvez également vendre à découvert en cas de contact avec les 8,5 par là à peu près, hein, en espérant qu'on refasse une oscillation baissière, hein, comme ça s'est produit ici. Voilà, je terminerai en vous disant une dernière fois que les fondamentaux doivent l'emporter dans toute décision d'investissement. L'analyse technique, c'est juste pour le timing. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique. N'hésitez pas à relayer cette analyse auprès de tous ceux qui pourraient être intéressés.